Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans votre émission Douga, une émission consacrée aux activités des forces de défense et de sécurité. Ce soir, nous vous proposons le sport militaire. La Direction générale du sport militaire et paramilitaire regorge plusieurs disciplines. Des générations s'y sont succédées. Les athlètes militaires font de l'exploit et honorent l'armée guinéenne. Les anciennes gloires nous font leur témoignage et ressortent la différence entre la nouvelle génération et leur temps. Suivez le reportage du sergent Abakar Kamanou. Le sport, vecteur d'unification, facteur de rapprochement des peuples. Dans l'armée guinéenne, cette activité est quotidiennement pratiquée par le personnel militaire. Étant le pilier de la formation des soldats, le militaire ne peut s'en passer de la pratique du sport. C'est pourquoi, dès le lendemain de la création de l'armée guinéenne, on assiste à la mise en place des disciplines sportives militaires et de la création d'une structure administrative chargée du bon fonctionnement du sport dans l'armée. De SOFA à l'ASFAG, en passant par la FAG, le chemin a été long et difficile, mais les athlètes militaires ont toujours fait la fierté des forces de défense et de sécurité. Dans le domaine du football, par exemple, plusieurs générations se sont succédées, dont celle de ce vaillant officier. C'était un beau matin au cours des entraînements ici au stade de la Mission, où j'ai dit qu'il était un oncle à Boiri, était un oncle à moi. J'ai dit, tonton, je voulais m'entraîner avec votre équipe. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Puisqu'il était civil, son fils également, Fabrice Yansané, était un civil, il a dit, viens, tu dois t'entraîner avec nous. 2 semaines après, nous sommes allés participer à un tournoi à Bamako. Nous avons été invités par la Fédération malienne de football. Et après ça, nous sommes rentrés à Conakry. En 1987, avant mon incorporation dans l'armée, tout au début, nous sommes allés pour un stage aussi au Maroc où nous étions toujours civils avec Abdoulaye Keita Banks, Fabrice Yansané, et tant d'autres. À notre tour, il a exigé à ce que tous les sportifs, tous les footballeurs de l'ASFAG soient des militaires. C'est ainsi que nous avons été incorporés en 1987. Cette star légendaire du football militaire nous fait revivre les temps forts de son passage au sein de l'association sportive des forces armées guinéennes. En 1987, nous avons joué et remporté la Coupe nationale. C'était face à Guékédou. Nous sommes allés, il y avait un temps réglementaire 0-0 et nous avons remporté au tir au but. En 1988, nous avons joué aussi la Coupe d'Afrique. Nous avons joué la Coupe des vainqueurs de coupe et la Coupe de l'UFOA, nous l'avons remportée. C'était face au Nigeria New Bank le 27 novembre 1988. Et au match aller, on a fait 1-1. Le match retour, il suffisait qu'on marque un but et que nous remportions la coupe. Et à la 27e minute, le 27 novembre 1988, je me rappelle, on a bénéficié d'un penalty et j'ai marqué ce penalty. Donc, s'il faut le dire, nous avons remporté la coupe et j'ai marqué l'unique but de cette finale. L'ASFAG est le premier club guinéen à remporter la Coupe de l'UFOA. Pour cet artiste du ballon rond, le succès de sa génération est le fruit d'un travail bien mérité. Dans toute chose, il faut la discipline. Un footballeur, un sportif qui n'est pas discipliné ne peut pas avoir de grandes performances. Moi, personnellement, il faut le dire, j'aimais le football. Tout mon rêve, c'était le football. Tout mon rêve, c'était le football. J'ai eu des contrats ici, même étant à la soirée avec l'Olympique de Marseille. J'ai eu des contrats avec le Nigeria New Bank. J'ai eu des contrats avec beaucoup de clubs africains parce que vraiment, j'aimais le football. Toute ma vie, c'était le football. Comme on le dit, je suis arrivé par hasard au sein des forces armées. J'avais toutes les qualités pour être professionnel. Aux entraînements, je me donnais à fond. Quand nous entraînions, moi, j'avais toujours une heure supplémentaire, personnelle, parce que j'étais au milieu de terrain, donc il fallait avoir assez de souffle. Et le secret de l'ASFAG, en fait, c'est quoi? C'est que nous étions tous unis. À telle enseigne qu'on se connaissait tous, on se connaissait tous. Quand quelqu'un a le ballon, on sait déjà à qui il va le donner. Parce qu'on se connaissait, on a joué ensemble 3 ans. Aux entraînements, après les entraînements, nous étions ensemble matin et soir. On critiquait. Ouais, donc il y avait cette ambiance, cette symbiose entre nous. Moi, je crois que c'était le secret. Il faut qu'on s'entende. Il faut qu'il y ait l'amour de son prochain. Si dans un passé récent, jouer dans l'ASFAG était une question d'honneur, de nos jours, la donne a changé. C'est là pour diverses raisons. À l'époque, nous jouions pour la patrie. Il fallait défendre les couleurs de l'armée guinéenne, il fallait défendre les couleurs de
de l'équipe de la Guinée en général. Et nous, quand on disait qu'on devait jouer, il fallait voir le stade, c'était plein, il n'y avait que des militaires. Il y avait ce soutien. Donc ça nous encourageait aussi à aller de l'avant. On se disait, il ne faut pas décevoir. L'équipe de l'ASFAC avait des atouts. Le fonctionnement, c'était quoi? C'est que, d'abord, à commencer par ça il faut le reconnaître, le feu général Lansana Conté aimait beaucoup le football. Il assistait à tous nos matchs, presque, et il était au courant de toutes nos activités. Tout ce que nous faisions, il venait souvent aux entraînements, il venait souvent assister à nos matchs, ici comme à l'intérieur du pays. Je me rappelle une fois à Kindia, de passage, il s'est arrêté et il est venu assister à un de nos matchs. L'avantage à l'époque, c'était quoi? C'est qu'il y avait une contribution générale. C'est-à-dire que chaque fin du mois, on imputait sur la solde de tous les militaires pour le soutien de l'ASFAC. Une somme symbolique. Tout militaire, du soldat au grade de général. Même le feu général Lansana Conté aussi, c'est sa solde, on imputait. C'est ce qui permettait au directeur général des sports militaires à l'époque, le feu général Correa, paix à son âme, c'est ce qui lui facilitait la tâche. Il arrivait à soutenir tous les clubs dans toutes les disciplines. Le seul conseil que je pourrais donner aux jeunes aujourd'hui, pratiquement, c'est de leur dire de s'entendre et de mettre vraiment l'argent de côté. Rien ne peut aller sans les moyens, mais il faut des sacrifices. Et tant qu'il n'y a pas de sacrifices, on ne peut pas aller de l'avant. Parmi les anciennes gloires qui ont fait le printemps du sport dans notre pays, figure cette Amazone. Elle était l'emblématique capitaine de l'équipe militaire de handball. Quand la Deuxième République est venue, ils ont créé des clubs. L'ASFAG est allé nous recruter pour former les équipes de l'armée, sans être d'abord dans l'armée. Et ça, on a organisé un championnat. Personne n'a posé une condition. Dire, nous, si vous voulez nous prendre, il faut payer. Alors qu'il y avait des clubs qui payaient. ASK à l'époque, c'était le club le plus fort en Guinée. Nos amis étaient partis là-bas. D'autres sont partis dans Horea. Nous, on est venus dans l'ASFAG. Mais arrivé dans l'ASFAG, on n'avait rien. Les gens se moquaient de nous. Avec l'armée, vous allez là-bas, vous allez recruter. Mais nous, on a dit, on a fait notre choix. Le championnat a été organisé. Et par chance, cette année-là, la majorité des coupes a été emportée par l'ASFAG. Et en football, et en handball, en natation, boxe, tout le monde était fier des équipes. Donc, quand on a fini les championnats, le directeur des sports, c'était Jean-Charles Correa, qui avait convoqué les différentes équipes à l'état-major pour présenter les coupes au chef hiérarchique. À leur tour, avait décidé de partir présenter les mêmes coupes au président. C'est là-bas que nous, on a eu à poser nos problèmes. Et ça aussi, c'est parce que le président, après avoir reçu les coupes, a demandé qu'est-ce que nous rencontrons comme problème pour mieux fonctionner. C'était là-bas, on a parlé des moyens de sport, les moyens de déplacement, le problème d'emploi. Quand on a fini tout, ce jour-là, il a dit que ceux qui veulent être engagés dans l'armée, il autorise de les engager dans l'armée. Et il a dit qu'il va commander les maillots de sport sur lesquels c'était écrit ASFAG. Les sacs étaient venus maintenant ASFAG, les paires de sport. Ce jour-là, quand on avait reçu les équipements là, ceux qui se moquaient de nous avant étaient fiers de l'ASFAG. Maintenant, ils nous enviaient. Mais ce n'est pas parce qu'on s'est imposé. Et quand on nous a donné ça, c'était parti, on ne demandait plus rien. À chaque fois, on s'entraînait avec gaieté et tout le monde venait maintenant chercher à rejoindre l'équipe militaire parce qu'on était les plus beaux. Avec l'évolution du temps et certains changements dans la pratique du sport, la différence entre la génération du colonel Mawa et celle de la génération montante saute à l'œil. Notre génération dans le sport au niveau de l'armée, le mouvement était fort et les choses allaient très bien. Il n'y avait pas de moyens, le monde n'était pas perverti, on ne cherchait pas à avoir de l'argent, mais c'est plutôt l'honneur. Sinon, à l'époque, les joueurs n'avaient pas besoin d'être payés. À l'époque, les jeunes ne s'intéressaient pas ni à l'alcool, ni à la politique, ni à la drogue.
Les seules préoccupations de la jeunesse à cette époque, c'était l'école, le sport, les théâtres au niveau des écoles. D'où la seule pensée de chaque sportif, c'était de développer la performance. À chaque fois qu'on avait, par exemple, des voyages, la sélection ne se faisait pas par affinité ou bien par recommandation. C'était la performance du joueur sur terrain. Tout ce qu'on cherchait, c'est de faire la différence entre notre équipe et l'équipe adverse. C'est-à-dire, même si c'était un t-shirt qu'on nous donnait, l'essentiel est que nous puissions nous distinguer parmi les autres. L'union était là. L'idée, c'était le progrès, la victoire de l'ASFAC. Et réellement, en ce moment encore, les entraîneurs se démarquaient des relations entre filles et entraîneurs. Ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut commander que si on n'a pas de sentiment entre l'entraîneur et les joueurs. Mais si déjà l'entraîneur soit à sa femme dans l'équipe ou bien sa copine dans l'équipe, comment on peut imposer une loi? Aujourd'hui, vous pouvez rester au stade là jusqu'à 17h30, 18h. Certaines ne sont pas venues. En venant, ils sont maquillés. C'est les Walkman, c'est les enfants au dos. Ça, c'est quel sport? Malgré les contraintes conjugales, cette brave dame parvenait à concilier le sport et le foyer. Elle fait des recommandations et prodigue d'utiles conseils à la jeune génération pour un lendemain meilleur et une carrière réussie. Nous, on était mariés, mais l'entraînement commençait à 16h pour terminer à 18h, des fois à 18h30. Moi, je crois qu'il ne faut pas renvoyer tout ce qui était bon. Il faut les ramener pour que ça marche. Qu'on se donne la main et éduquer. Parce que le sport va avec l'éducation. Avant de demander son droit, il faut faire d'abord son devoir. Le devoir qu'on assigne aux joueurs, c'est de jouer et faire gagner l'équipe. Une fois la victoire est là, vous avez la coupe déposée. Les conditions seront remplies sans que vous ne les demandez. Tout sportif qui veut progresser doit se débarrasser de tout ce que les gens prennent qui donne un peu d'excitation. Un sportif, c'est pas bon. En Guinée, l'armée est la force motrice de la boxe. Depuis belle lurette, elle reste et demeure le secteur pourvoyeur de boxeurs à l'échelle nationale. Ce monument de la boxe guinéenne se souvient encore de ces moments au sein de l'équipe de boxe. Ici, je ne parle pas étant directeur général de sport militaire ou bien étant colonel ou bien étant président de la fédération. Je parle ici étant aussi ancien boxeur, étant ancien sportif depuis au temps de la Révolution. En notre temps, la boxe était la deuxième discipline après le football. Moi, je suis venu à la boxe en 1979. Il y avait déjà des champions d'Afrique tels que mon maître Alcal Dafé et Belassadio Barry. Alcal Dafé, c'était au Congo-Brazzaville et Belassadio Barry, c'était à Lagos. Donc moi, je n'étais pas tout à fait en ce moment ancien, j'étais un débutant. On avait d'abord les clubs et le ministère des Sports nous mettait tous les matériels à notre disposition. Moi, j'ai fait tout mon temps presque au stade du 28 septembre. Je venais boxer le matin, m'entraîner le matin, je venais m'entraîner le soir. Et pour quitter chez moi, c'était à l'aviation, auprès du camp Al-Faya. Je courais jusqu'au stade. Quand j'arrive au stade, je faisais les escaliers aller-retour. Je viens, je m'assois, j'attends l'entraîneur. Quand l'entraîneur vient aussi, lui aussi, il donne son programme. Ce pionnier du sport militaire a plusieurs fois hissé plus haut le tricolore national au rendez-vous des grandes nations de boxe. À l'image des athlètes guinéens de son temps, colonel Moussa Moïse Keita a toujours mouillé le maillot dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Quand nous on boxait pas pour l'argent, on boxait pour l'honneur. J'ai participé à des compétitions internationales. Mon dernier combat était en Algérie
1984, où j'ai eu la médaille de bronze dans la catégorie mi-lourd. Donc à ce fait, quand je suis revenu directement, c'était la prise du pouvoir. On m'a nommé comme entraîneur national. De 84 en 90, j'étais entraîneur. Donc de 90 jusqu'en 2007, j'étais DTN. À partir de 2007, 2008, 2009, j'étais maintenant président de la Fédération guinéenne de boxe. J'ai fait mon stage d'entraîneur de premier degré à Moscou en 80, d'où j'étais décoré de l'ordre de Lénine. J'ai mon diplôme là ici, j'étais avec le capitaine Belassadio Bari, à l'époque adjudant-chef. En 80 mois, je n'étais pas militaire. Donc on a fait 18 mois de formation. Après, nous sommes venus. Ce vaillant combattant n'a pas boxé pour l'armée, mais tout de même, il a entraîné de redoutables athlètes militaires, desquels il se rappelle encore. Quand je venais dans l'armée, j'étais déjà entraîneur national. Donc j'ai trouvé des adjudants comme boxeur, et moi j'étais soldat de deuxième classe. Je peux citer Waraba, Memba Kamara qui était à Bata. Je peux citer Samba Jacob, paix à son âme. Je peux citer Taïrou, le colonel qui est avec nous ici. Je peux citer Jo Kavi, qui était gendarme, qui est décédé. Je peux citer David Conté et le colonel Kanté, qui est décédé aussi. On m'a recruté militaire étant entraîneur national. Non, j'étais déjà entraîneur national, on m'a recruté. En 85. Ma première sortie d'abord, c'était à Praia, comme entraîneur, pour la zone 2, où j'ai fait du succès là-bas. Je suis venu avec 4 médailles en or. Toujours, j'étais civil, en 84. Après, nous sommes allés en Algérie, Cuba. Nous avons fait beaucoup de tournées. En ce moment, Mangueta était le secrétaire général. Pour l'ex-champion de Guinée, le fossé est grand entre la jeune génération et la génération de son époque. Le constat est amer. Il invite les jeunes à mettre la patrie en avant. Quand je parle de notre génération et que je parle de la génération présentement, on trouve qu'il n'y a pas de sport. En notre temps, 15h30 trouvera tous les sports en place, chacun dans son atelier. Chacun a envie d'être vu et de honorer son pays. Ce qu'on disait, la patrie ou la mort. L'argent n'était pas notre problème. Nous, les anciens qui sont là, les gloires, comme par exemple Afia 77, vous avez vu, jusqu'à présent, ils tiennent. Regarde-moi un petit soeur, et quand on vous parle de son âge, Allah, Chérif Suleiman, les Jacob et consorts, ceux qui vivent, ceux qui sont morts, paix à leur âme, chez nous aussi, Al-Khal Dafé, Memba, Belassadio, ceux qui vivent, il faut les voir. Il y a une différence totale entre nous et la génération présente. Parce que la génération présente, il y a quoi? Chacun veut l'argent ou chacun veut aller en Europe. D'abord, mettre la patrie devant. Aujourd'hui, directeur général du sport militaire et paramilitaire, cet officier s'engage à œuvrer pour le rayonnement du sport dans l'armée guinéenne. Pour plus de performances et d'exploits, l'ex-entraîneur et DTN de la boxe guinéenne plaide en faveur du sport guinéen, d'où la nécessité de construire des infrastructures sportives, la dotation des sportifs en équipement de travail. Aux Jeux africains de cadets qui viennent de se dérouler à Chose, en Algérie, là, il y a eu 3 médailles de bronze, mais les enfants ont commencé à s'entraîner quand? Ce que nous demandons à nos décideurs, c'est de nous créer des infrastructures. Sans matériel sportif, ça ne peut pas marcher. De nos jours, l'ASFAG compte 13 disciplines sportives. Grâce à l'assistance financière, matérielle et logistique de la hiérarchie, mais aussi à l'appui technique des acteurs du sport militaire, les clubs de l'ASFAG sont actifs et font plus d'exploits dans les compétitions. La Direction générale des sports militaires et paramilitaires a pour attribution l'organisation et l'animation du sport dans les garnisons. Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe
au niveau du sport militaire, toutes les 13 disciplines fonctionnent très bien grâce au soutien des autorités de la hiérarchie militaire et du peuple de Guinée. On participe non seulement au terrain de compétition, mais on assiste à toutes les assemblées. Autrefois, les armées se retrouvaient sur le champ de bataille, mais aujourd'hui, c'est sur les terrains de compétition et sur la table que les armées se retrouvent, parce que le sport constitue un facteur de rassemblement. Pour continuer à garder ce cap en gloire et en grandeur, la chaîne de commandement à travers les responsables en charge de la direction du sport militaire et paramilitaire promettent de ne pas lésiner sur les moyens. C'est le lieu de remercier les autorités, la hiérarchie militaire pour son soutien à l'évolution, au développement du sport militaire dans les garnisons. Le fonctionnement de ces 13 disciplines en matière d'équipement sportif, en matière de moyens, en un mot, n'est pas chose aisée. Depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre d'État aux affaires présidentielles de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées, qui sont toujours à l'écoute de la direction générale des sports militaires quant aux besoins pour une bonne représentativité de l'institution. Avec les réformes engagées dans le secteur de la sécurité depuis l'avènement de la Troisième République, l'armée guinéenne redore son blason. Elle se rapproche davantage de son peuple. L'instance suprême du sport militaire paye aussi régulièrement ses cotisations sur le plan national, continental et international. Nous sommes en phase avec les institutions internationales sportives par rapport au paiement régulier et à temps des cotisations mensuelles et annuelles. Ceux qui ont mouillé hier, les générations précédentes, là je veux dire bien sûr l'ASFAG, qui ont pris même certaines coupes pour le pays à travers l'armée, ceci-là, on leur doit tous les hommages et tous les jours. Parce qu'il a fallu ceci pour que, aujourd'hui, la vie de l'ASFAG, perdue dans le temps, donc on ne peut pas vraiment les oublier. Dans le temps, génération passée, un caporal ou un sergent ou un chef qui jouait pour l'ASFAG se disait: mes amis sont avec la Kalachnikov en sentinelle à la frontière, moi je joue aussi ma partition pour le rayonnement du support militaire, pour le rayonnement de l'armée guinéenne. L'ambition des autorités militaires du pays est de continuer à valablement représenter la Guinée à travers les clubs de l'ASFAG sur les scènes sportives mondiales. Pour le réussir, le président de l'Association sportive des forces armées de Guinée compte sur le soutien des autorités à tous les niveaux. Notre plan d'action aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois, à chaque occasion que la Guinée soit appelée à l'échelle internationale, sur le plan militaire, que l'ASFAG soit là présente. Et ça, c'est des consignes particulières que j'ai reçues de mes chefs hiérarchiques militaires. Et là, ces consignes-là seront appliquées littéralement, sans murmure ni hésitation. Chers téléspectateurs, merci d'être nombreux devant vos petits écrans. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de la RTJ. Bonsoir chez vous.
somando